Bonjour, ici Marianne Ouellette pour le Centre alimentaire Elmer. Pour commencer, j'aimerais vous dire que cette vidéo sur le diabète est très générale et ne remplace pas une consultation avec un professionnel. L'idée, c'est de vous aider à simplifier les choses et de donner des conseils sur les saines habitudes de vie et l'alimentation pour les personnes diabétiques. Alors, le Centre alimentaire a pensé faire une petite vidéo pour vous. Sachez que le contenu vient du site Diabète Québec, principalement, et d'autres personnes qui ont aidé à nous donner du contenu. J'ai placé des liens vers le site internet de Diabète Québec sous la vidéo. Donc, vous allez sur le site du Centre alimentaire, sous vidéo thématique, et vous allez voir les liens pour cliquer. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous ont aidés, spécialement à Jocelyne Ouellette. Premièrement, c'est important de ne pas tomber dans l'idée « le diabète, c'est juste de moins manger de sucre ». L'idée ou la recommandation, c'est surtout d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Comme ce concept-là peut être un peu flou, je voudrais vous donner une image. Alors, une assiette saine serait environ un quart de féculents, un quart de protéines et une demi de légumes avec au moins 2 variétés. Quand on dit alimentation de base, on veut dire ceux qui ont le moins d'ajouts et aussi souvent ceux qu'on retrouve à l'entrée de l'épicerie et non dans les tablettes. Aussi, être capable de reconnaître les items sur la liste d'ingrédients, c'est un bon signe. Donc, pour les glucides, vous devez les contrôler. Qu'est-ce qui affecte le taux de glucides? Il y a les fruits et leur jus, le lait, que je n'ai pas ici, et le yogourt. Ensuite, les céréales, le pain, les pâtes et le riz. Et on a aussi les aliments sucrés comme chocolat, confiture et pâtisserie. Et finalement, les sucres raffinés comme le sucre blanc, le miel, le sirop d'érable, la cassonade, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important de répartir les glucides sur 3 repas ou pendant la journée et de privilégier ceux qui ont une valeur intéressante, une valeur nutritionnelle intéressante, comme par exemple le riz, le pain et les céréales, mais les 3 à grains entiers. Donc, fini le blanc. Ensuite, les légumes et les fruits, le lait et certains produits laitiers et les légumineuses. Un adulte diabétique devrait manger entre 45 et 75 grammes de glucides par repas et 15 à 30 grammes par collation. Des trucs pour éviter de manger du sucre ou trop de sucre. Évitez de commencer par ça le matin. Si vous n'en avez pas, vous n'en mangez pas, surtout dans une période de confinement. Et aussi, manger assez de protéines pour avoir moins envie de sucre. Un de mes trucs, c'est de faire un smoothie pour quelques jours et d'en boire un peu après chaque repas. Pour le sucre raffiné ou toutes les choses qui ont du sucre blanc et autres sucres non naturels, si vous décidez de ne pas suivre les recommandations et d'en manger quand même, c'est mieux de les manger pendant le repas. Pour bien comprendre les quantités, il faut être capable de lire les étiquettes, du moins un minimum. Alors, voici un cours 101. Vous voyez ici en haut, vous avez la valeur nutritive. Ça peut faire peur, mais c'est très simple. Donc, si votre portion ici, c'est 1/3 de tasse, ça veut dire que vous avez 5 grammes de sucre pour 1/3 de tasse. Et donc, si vous mangez une tasse de ce qu'il y a ici, vous devez multiplier par 3. Si vous voyez le terme glucose, fructose dans la liste d'ingrédients, c'est pas bon signe. Si on parle de substituts de sucre, Diabète Québec vous dit qu'ils sont sécuritaires, mais non recommandés. Premièrement parce qu'ils peuvent affecter la flore intestinale en grande quantité et aussi parce qu'ils peuvent faire prendre du poids et entretiennent le goût pour le sucré. Alors, pour tout le monde et surtout pour les femmes enceintes, avec modération. Pour les mêmes raisons, les boissons gazeuses diète, très peu aussi.
Une autre recommandation, c'est de manger plus de fibres, comme par exemple des légumes ou des légumineuses. Et d'ailleurs, j'ai mis la liste de fibres que vous pouvez manger sous la vidéo. Un truc facile et simple serait d'ajouter du chia ou des graines de chanvre sur presque tous vos repas. Ça peut paraître un peu cher à la base, mais si vous en mettez un peu sur chaque repas, c'est réparti et moins pire. Et pour terminer, quelques trucs en vrac. Plus de poisson que de viande. Le sodium est souvent caché, entre autres dans les cannes. Par exemple, les cannes de tomates en contiennent beaucoup. Attention à ce qui est mis de l'avant sur les emballages. Par exemple, si vous voyez sans sucre ou sans sel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre naturel. Il faut, encore une fois, savoir lire les étiquettes. Pour les collations, vous pouvez vous couper des légumes crus avec peut-être une trempette au yogourt ou un conseil de Jocelyne, une pomme verte avec de la cannelle. Et d'ailleurs, une demi-cuillerée à thé de cannelle pourrait aider les diabétiques. Évitez de faire l'épicerie quand vous avez très faim. Et d'ailleurs, n'attendez pas d'avoir trop faim avant d'aller manger. Quand on a trop faim, souvent, on saute sur n'importe quoi. Pour terminer, je voudrais vous conseiller d'aller voir sous la vidéo. J'y ai placé des liens vers des recettes spécialement conçues pour les gens diabétiques, entre autres une de Khadija, qui est une employée du centre alimentaire, spécialement pour vous. Et aussi des liens vers des vidéos YouTube gratuites sur le sport, le yoga, la méditation, gestion de stress en général pour vous aider à atteindre environ 20 minutes d'activité physique par jour. Alors, finalement, une chose à la fois, personne n'est parfait. Merci d'avoir été avec nous.